TCF Canada. Compréhension orale. Avant de commencer, munissez-vous d'une feuille et d'un stylo. Mettez la vidéo sur pause, répondez aux questions, puis relancez-la pour découvrir les bonnes réponses. A. J'aimerais ouvrir ce colis. C'est un cadeau. B. Je n'arrive pas à écrire le courrier pour le directeur. C. Je voudrais envoyer cette lettre, s'il vous plaît. D. Le facteur est passé. Tu vas chercher le courrier? Regardez l'image 2. A. Madame, c'est libre ici? B. Madame, je peux m'asseoir? C. Madame, où est votre billet? D. Madame, vous voulez ma place? Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? A. Bien sûr, B. c'est vrai, C. très souvent. D. Merci bien. Regardez l'image 4. A. Il est interdit de courir. B. Le toboggan est fermé. C. Mettez votre bonnet de bain. D. Vous devez sortir de l'eau. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Moulin. Asseyez-vous. Quel est le problème? A. Il fait très chaud. B. J'ai mal au ventre. C. Je cherche mes clés. D. Mon téléphone est cassé. Tu viens au cinéma avec moi? A. Bonne journée. À ce soir. B. C'est une bonne idée. C. Merci de ta visite. D. Oui, ça va bien. Bonjour, je fais une enquête sur les Français et leur temps libre. Pourriez-vous me parler de vos loisirs préférés? A. J'adore jouer au tennis de table. B. Je préfère faire les courses en semaine. C. Je souhaite travailler en équipe. D. Je voudrais acheter une maison. On pourrait aller voir un film cet après-midi. Ça te dit? Tu sais, je dois faire des courses. Le frigidaire est vide. Et je dois chercher un paquet et des timbres. Et puis, je préférerais aller nager. Pourquoi pas? Je prépare les maillots et les serviettes et on se retrouve à 16 heures. Où est-ce que ces personnes vont se retrouver à 16 heures?
Bonjour, madame. J'habite à Québec depuis 2 mois. Je cherche une activité sportive à faire dans le quartier Montcalm. Pouvez-vous m'aider? Certainement, monsieur. Voici un catalogue avec de nombreuses informations utiles. Qu'est-ce que cet homme veut faire? Hé Nicolas, tu as des projets pour ce week-end? Non, pas vraiment. Et toi? Ben oui, j'ai bien envie d'aller à la piscine samedi après-midi. Ça te dit de venir avec moi? Pourquoi pas? J'ai besoin de me détendre après mes examens. On se retrouve devant l'université avant, et on fait le trajet ensemble. On dit 14 heures? Oui, d'accord. Que fait Nicolas? Alors, que pensez-vous de la maison? Elle me plaît. Elle correspond à ce que je recherche. Un lieu de vie clair et spacieux. Vous pourrez refaire la peinture si vous voulez. Elle est un peu vieille. Oui, peut-être. Pour l'instant, je préférerais changer les fenêtres. On entend beaucoup les voitures dehors. En effet, il y a un supermarché à l'angle de la rue. C'est embêtant. Je rêvais d'un endroit calme. Prenez le temps de réfléchir. Pour quelle raison la femme hésite-t-elle à louer la maison? Je suis tunisien et je viens d'arriver au Canada. Et toi? Moi, je suis québécoise. Alors, tu pourras peut-être me renseigner sur les démarches à suivre pour ma demande d'admission à l'université. Et il vaut mieux que tu t'adresses au secrétariat de l'université. En tant qu'étudiant étranger, il y a des modalités particulières. Je ne peux pas faire de demande par courrier ou en ligne? Et est-ce qu'il y a des équivalences avec mes diplômes tunisiens? Je l'ignore. Téléphone plutôt au secrétariat. Quel conseil cette étudiante donne-t-elle au jeune homme? Maintenant que les examens universitaires sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? Je voudrais faire un stage de langue espagnole pendant 1 mois. Bonne idée! J'en ai fait un l'année dernière en Argentine. C'était super! Je ne veux pas aller si loin. Je pense plutôt à l'Espagne. Tu devrais aller dans le sud, à Séville. C'est une ville magnifique. Pourquoi pas? Mais j'ai un petit budget. Je dois voir si je peux trouver un logement pas trop cher. Question 13. De quoi parlent ces deux personnes? François, souvenez-vous que l'informaticien passera cet après-midi au service comptabilité. Oui, je sais. Pour les 2 ordinateurs en panne. Oui, appelez la comptable pour vérifier qu'elle a bien noté le rendez-vous. Elle est en formation jusqu'à la fin de la semaine. Sur le nouveau logiciel de comptabilité, justement. Elle revient lundi. Demandez à notre stagiaire d'être présent alors. Je m'en occupe tout de suite. Pourquoi l'informaticien vient-il? Votre association Génération Médiateur réunit en cette fin de semaine près de 150 jeunes médiateurs à la Grande Arche de la Défense. Ils sont collégiens, lycéens ou étudiants, mais qu'est-ce qu'un médiateur? À quoi sert-il dans un collège-lycée? C'est un jeune qui a suivi une formation particulière. Il est ensuite au service de ses camarades dans son établissement. Il peut intervenir si ses camarades le lui demandent, ou bien il propose lui-même son aide quand il y a des copains qui sont en conflit, qui connaissent une rivalité. Souvent, le médiateur va pouvoir intervenir avant que le conflit ne se mette à dégénérer et à se transformer en violence. Question 15. Quel est le sujet de cette interview? Entre cette
octogénaire à la retraite, le bruit est aussi une source de fatigue et de tension. Moi, le bruit m'empêche de dormir, absolument. Et j'arrive à un âge où on a peut-être besoin de moins de sommeil. Mais il est évident qu'en bordure de boulevard périphérique, je n'arrive pas à supporter ce niveau sonore qui est permanent. Entre autres, il faut aussi ne pas oublier que même si l'intensité routière diminue en nuit, on est réveillé par des bruits un petit peu exceptionnels. Une moto pétaradante qui passe, ou une voiture qui passe à 200 à l'heure sur le boulevard périphérique. C'est ce qu'on constate régulièrement. Question 16. Qu'est-ce qui empêche cet homme de dormir? Amis auditeurs, voici une idée de lecture originale. Les éditions Parigramme ont publié un ouvrage intitulé Paris et ses alentours au temps de Napoléon, histoire de nous faire découvrir les lieux qui ont compté au cours de cette période, mais aussi les principaux travaux, les constructions les plus emblématiques et les transformations les plus remarquables voulues par Napoléon. Car quand il n'est pas à la guerre, il nourrit de grands desseins pour la capitale. L'Arc de Triomphe, la colonne Vendôme. Question 17. Quel est le sujet du livre? « 10h30 à Gaspé, merci d'être fidèle à Radio du Monde. » On commence par les titres de l'actualité de ce jeudi. Comme hier, le premier titre, c'est le tremblement de terre en Asie. La communauté internationale se mobilise pour aider la population. Le reportage de notre envoyé spécial dans un instant. À Ottawa, les premiers ministres des provinces évoqueront justement les conséquences du réchauffement climatique. Enfin, samedi soir, auront lieu des concerts géants simultanément dans 50 villes du monde afin de récolter des fonds pour lutter contre le cancer. Question 18. Quel sera le premier sujet développé au cours de ce journal d'information radiophonique? Bonjour à tous, voici des informations sur la circulation et les premiers problèmes ce matin sur les routes de France. Pour le premier week-end des vacances scolaires, il y a beaucoup de monde sur les routes, donc faites très attention quand vous êtes en voiture. Et n'oubliez pas de vous arrêter toutes les 2 heures pour faire une pause. Question 19. Quelle information donne le journaliste? Hélène Carrère d'Ancos, votre article nous informe du danger qui menace l'existence et le développement des lycées français de l'étranger. Oui, ces lycées étaient payants. Ils sont devenus gratuits en 2007. Cette décision, au départ généreuse, se retourne finalement contre les lycées, car les entreprises qui payaient ne le font plus. C'est l'État seul qui soutient les lycées. Donc, quand cela deviendra trop lourd pour l'État, il risque de vouloir enfermer certains. Question 20. Pour Hélène Carrère. Problème des lycées français de l'étranger. Régis Oliveres, bonjour. Bonjour Philippe. Régis, vous lancez une aventure, enfin vous lycéens, dans une aventure assez incroyable, qui est de participer à la réalisation d'un film avec un réalisateur professionnel, avec des professionnels du cinéma. Il s'appelle François Chailloux. Oui, à l'occasion du festival de Luchon. Ah oui. J'ai rencontré François, je lui ai dit que je voulais faire un film. Quel est le projet de Régis Oliveres et de ses élèves?
Monsieur Morales, vous êtes donc secrétaire de la Fédération syndicale des travailleurs de l'alimentation, de l'agro-industrie et industries similaires. Comment jugez-vous les rapports entre votre organisation syndicale et les patrons? Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, l'organisation patronale nous a récemment proposé, à titre expérimental, un système de résolution alternative des conflits. Ce système prévoit la formation, par le patronat, de médiateurs soi-disant indépendants et permettrait, je cite leur représentante, d'intervenir en amont des conflits sociaux pour éviter le recours lent et coûteux aux inspections du travail et aux tribunaux. Quelle belle initiative! Mais une question me taraude. Comment peut-on prétendre être à la fois juge et partie? Question 22. Comment cet individu reçoit-il la proposition patronale? Bonjour, Monsieur Nouguet. Madame Lefebvre, de la Direction des ressources humaines de la société AGPRO. Je vous appelle au sujet de votre candidature pour le poste de graphiste. Votre CV a été présélectionné par la directrice des ressources humaines. Si ce poste vous intéresse toujours, nous aimerions vous rencontrer dans les prochains jours. Merci de me rappeler au 01 25 38 67 54. Au revoir. Question 23. Pourquoi Madame Lefebvre a-t-elle appelé Monsieur Nouguet? Dis-moi, Paul, c'est quoi la pêche blanche au Québec? On l'appelle blanche parce qu'on pêche l'hiver à la ligne en creusant des trous dans la glace des lacs et des rivières gelées. Mais vous devez geler et attendre le poisson sans bouger. Non, car chaque pêcheur se protège du froid en installant une cabane en bois au-dessus des trous. C'est une pêche d'intérieur? En quelque sorte. En tout cas, le poisson est bien frais. Question 24. Pourquoi les pêcheurs utilisent-ils une cabane? Les agronomes travaillent beaucoup sur l'agroécologie. Notre modèle est très dépendant du pétrole et du gaz pour les engrais, le transport des denrées, l'énergie pour l'irrigation. Et avec un pétrole qui devient plus rare et plus cher, il s'agit donc de trouver des techniques moins gourmandes, comme l'explique Olivier Descuter, rapporteur spécial des Nations Unies pour l'alimentation. Dans beaucoup de zones qui ne sont pas encore développées selon les méthodes agro-industrielles de production, il faut effectivement mettre l'accent sur des pratiques agroécologiques qui, par exemple, permettent de recycler les déchets dans le champ pour fertiliser le champ ou qui permettent de combiner l'agroforesterie avec des cultures alimentaires pour économiser les engrais chimiques grâce à la fertilisation des sols par les arbres. Quelle piste est envisagée pour améliorer la production agricole ? Le prénom que vos parents vous ont donné vous rebute? Vous pouvez en changer, mais ce n'est pas une simple formalité. Il faut obligatoirement faire appel à un avocat qui dépose le dossier auprès du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou du domicile du demandeur. La principale difficulté, comme le souligne maître David Bachalard, est de parvenir à convaincre les juges du bien fondé de sa requête. On peut changer de prénom à condition de justifier d'un intérêt légitime. La francisation par exemple. Mais ça peut être également des personnes qui souhaitent mettre en adéquation leur prénom avec leurs convictions religieuses. Et puis, il y a des cas beaucoup plus atypiques. Une personne qui souffre de son prénom parce qu'il a un caractère quelque peu ridicule, qui rencontre des difficultés. Pourquoi changer de prénom peut-il s'avérer difficile ? Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le bateau de la société Safin
au service de notre clientèle auvergnate. Nous allons découvrir ensemble Paris au gré de la Seine. C'est quand même mieux qu'à pied ou en autocar. Voici votre programme. De 10h à 12h, nous allons longer les quais et passer sous de nombreux ponts. Nous nous arrêterons devant Notre-Dame de Paris, les musées du Louvre et d'Orsay. Enfin, nous arriverons au Trocadéro. Pour vous remettre de toutes ces émotions, un déjeuner est prévu ici même à 12h30. Un bus viendra vous reprendre à 13h30 pour vous conduire à votre hôtel. Passez un très agréable moment en notre compagnie. Question 27. Que propose la guide aux touristes? Je pense que le chef de département a raison. Il faudrait modifier la façon dont nous fonctionnons et redéfinir clairement les missions de chacun. Oui, je suis d'accord. D'autant que nous avons eu des incompréhensions entre nous ces derniers temps. D'après moi, elles sont directement liées au fait que personne ne sait précisément où commence son rôle et surtout où il s'arrête dans le projet. Tout à fait d'accord. Moi-même, je suis un peu perdu. Si tout le monde essaie de tout faire, on ne sera jamais d'accord au sein de ce service. Sans compter que ça ne nous fait pas gagner de temps. Bien. Alors, mettons ça à l'ordre de la réunion d'équipe de demain. Question 28. Quel est l'objet de la discussion ? Nous informons nos auditeurs qu'en raison d'un arrêt de travail observé par certaines catégories de personnel, l'ensemble de nos journaux et de nos émissions de la journée sera remplacé par un programme musical continu. 2 bulletins d'information assurés par des personnels non grévistes seront diffusés à 13h et à 20h. Nous prions nos auditeurs de nous excuser de cette situation. C'était un communiqué de la direction de la station. Quel est le but de ce communiqué? Avoir un beau sourire est un atout majeur de notre bien-être et un élément important dans notre relation avec les autres. Nous en parlons avec le docteur Franck Amoyel. Bonjour. Bonjour. Comment d'abord définiriez-vous le sourire? C'est un atout extraordinaire qui produit une grande confiance, qui attire le regard des autres. En plus, il participe à une relation sociale. Vous savez, un sourire heureux nous rend heureux. Un sourire triste nous rend triste. Et toutes ces expressions de visage, finalement, pénètrent notre inconscient. Et c'est notre cerveau qui les décode. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sourire, il est inné. Il est déterminé génétiquement. Question 30. Quel est le rôle du sourire d'après ce docteur? Donc, sans aller jusqu'au licenciement, Philippe, quelles sont les conséquences d'un mauvais niveau d'orthographe? Alors, les responsables des ressources humaines interrogés par OpinionWay pour Pêcherenne reconnaissent à 52% que ça a déjà pu jouer dans la mise à l'écart d'un candidat au moment du recrutement, et ils sont 15% à estimer que ça peut freiner la promotion d'un salarié. Ce qui n'est pas, après tout, énorme pour l'ensemble de la population, mais ça prend de toute autre proportion si on s'intéresse aux plus jeunes, aux moins de 30 ans. Ce sont eux qui disent avoir le plus de mal avec l'orthographe. Quand on leur demande si leurs fautes ont suscité des reproches de la part de leurs collègues, de leur hiérarchie, de leurs clients, ils sont 2 fois plus nombreux que le reste de la population à dire oui. Question 31. Qu'apprend-on sur le niveau d'orthographe dans le monde du travail? Et je me suis rendu compte que nous vivions dans un monde où nous ne nous autorisions pas à être nous-mêmes, à nous écouter, à nous respecter.
Et c'est surtout cette manière dont nous sommes pris par une forme d'auto-exploitation qui emmène tant de gens jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out, qui m'a donné envie de dire juste sauvez votre peau, devenez narcissique. Et je crois qu'en fait, être narcissique, c'est pouvoir s'écouter, se rencontrer, se respecter. Et je crois que ça, c'est vraiment aujourd'hui crucial. Question 32. Que déplore cet homme à propos des individus dans le monde actuel? Quand vous revenez de Chicago, vous fondez d'abord Héritage Montréal. Pourquoi? Vous savez, quand je suis revenu de Chicago, j'étais là pendant quelques années à prendre des photographies des bâtiments pierre grise. À Montréal? Oui, parce que j'ai trouvé ça formidable et ça délimitait. C'était une façon de marquer chaque quartier de Montréal. Alors, je faisais ça avec un photographe, très bien. Et puis, quand nous étions dans par exemple un écouvent, on nous a dit mais pourquoi est-ce que vous êtes dans ce bâtiment? C'est vétus. On va le démolir ainsi. Comme ça partout. Alors finalement, on a compris qu'il fallait vraiment s'opérer ça, surtout que je venais de Chicago et puis toutes les villes autour de Troyes, Cincinnati, un peu partout, il y avait peut-être un bâtiment qui est resté debout, le bâtiment victorien, et puis tout était aplati, c'était période féroce. Question 33. Dans quel but a été fait ce reportage photo? Les plus de 60 ans, ils sont près d'1 milliard sur la planète, 15 millions en France, et ce nombre a vocation à grossir. Aujourd'hui, les seniors, c'est 23% de la population française. Bientôt, ce sera 30%. Des seniors qui voyagent, qui consomment, qui s'équipent, des seniors dont la santé vacille aussi et qui entrent dans la dépendance. Un marché juteux pour les entreprises et un formidable gisement de croissance et d'emploi qui n'a pas échappé à Michel Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées. Dans le secteur de l'aide à domicile, on considère qu'il faut 220 000 emplois de plus d'ici 2020. Incroyable. Aucun autre ministère ne peut proposer autant de champs de croissance. Dans ce reportage, qu'apprend-on sur les seniors? Alors Jean, c'était ce journal. Qu'est-ce que ça a donné? C'était passionnant, épuisant, parce que l'on ne compte pas ces heures. Il y a énormément de déplacements. Ça, c'est un côté agréable, mais qu'il faut gérer intelligemment par rapport à la vie de famille. C'est un travail très valorisant, non? C'est vrai, on bénéficie d'une considération exceptionnelle. Mais ça aussi, il faut le gérer. Le hic, c'est que la rédaction garde un droit de regard sur les papiers. Je crains que le travail avec eux soit trop orienté. Ils ont des accointances fortes avec certains élus, même s'ils le nient. Et ce n'est pas sans conséquence. Le salaire pourra peut-être te faire oublier tes réticences. La déontologie et toi, ça fait deux. Question 35. Que redoute Jean à propos de cet emploi? Recruter grâce aux réseaux sociaux, ce n'est plus une tendance émergente, mais bien un mouvement de fond selon l'INSEE, et ça annonce, Philippe, de nouvelles façons d'embaucher. Oui, en 4 ans, la part des entreprises qui utilisent les médias sociaux a plus que doublé. Les entreprises sont donc de plus en plus présentes sur la toile, et celles qui y sont, eh bien, s'en servent de plus en plus pour recruter. C'est le cas de 44% d'entre elles. Question 36. Dans quel but les entreprises utilisent-elles les nouveaux médias? Qu'est-ce que vous avez en couverture ce mois-ci? Ce mois-ci, on se questionne sur la présence de
pétrole dans le Golfe Salera, donc qui sont du Golfe Salera. Il y a beaucoup de controverses au sujet de son exploitation, son extraction, sur les dommages potentiels que ça pourrait causer au Golfe, qui est un écosystème assez précieux et assez unique aussi au monde. Mais il y a aussi cette richesse qu'on ne soupçonnait pas il y a une vingtaine, trentaine d'années, ce pétrole dans le sol. Alors ça crée des débats, c'est assez important ici. Question 37. Qu'est-ce qui fait polémique? Alors, aussi bien dans le public que dans le privé, ce mal-être au travail résulte selon vous d'une mutation sociale profonde et structurelle du marché du travail, de notre rapport au travail? Ce que l'on constate, c'est que, pour essayer de résumer ça, le travail est issu étymologiquement du tripalium, le poteau de torture. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front, etc. C'est-à-dire la pénibilité physique. Or, on constate, c'est le paradoxe, qu'en fait, le temps de travail dans la vie a plutôt diminué et la pénibilité physique a considérablement diminué dans la plupart des métiers. Mais ça a été compensé par ou transformé par une charge psychique, une mobilisation psychique, une pénibilité subjective, et donc le malaise s'est placé. Question 38. Qu'explique l'intervenant à propos de la pénibilité au travail? Peut-être aurais-je dû moi aussi faire l'acquisition de l'un de ces nombreux manuels du bonheur proposés par la librairie Erol. Cela m'aurait peut-être aidé à positiver, à voir les choses autrement, comme le prônent justement ces ouvrages. Ainsi, je ne serais pas rentrée avec la sensation un peu déprimante, je dois le dire, que pour être heureux, eh bien, il faut faire des efforts. Le bonheur n'est pas inné, nous disent les spécialistes, il s'apprend. Et donc au rayon bonheur de la librairie, donc je n'invente pas, il y a bien une étiquette bonheur sur un rayon. Les manuels proposent leur aide à grands coups d'exercices, de conseils, rédigés généralement à l'impératif. On lit ne vous souciez pas du regard des autres. Quelle conclusion la journaliste tire-t-elle de sa visite dans cette librairie ? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pourquoi ne pas te donner toutes les chances de réussir? Le pack complet de préparation est disponible. Merci de remplir le formulaire en description. Pour recevoir plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager.